J'ai trouvé la faille, pour faire de la maille. Wesh, c'est comment. Ça y est, ça commence. J'ai beaucoup de gueuche, rempli de falche. Jossman, de son vrai nom José Nzengo, né de parents angolais et congolais. Jossman naît en 1992 dans la petite commune de Vierzon dans le Cher. C'est grâce à sa sœur que Jossman commence à écouter de la musique, avec les artistes comme Lil Wayne ou encore Booba. C'est ma grande sœur qui m'a mis dans le hip-hop très tôt. Et j'ai toujours eu un côté perfectionniste et en fait j'ai commencé à faire de la musique parce que j'écoutais de la musique. Et Jossman le dit lui-même, être rappeur à Vierzon, c'est très compliqué, car personne ne rappe là-bas. Alors que Jossman est en terminale, il va rencontrer Marius Gonzalez, qui va devenir le réalisateur de ses clips vidéo. Après avoir obtenu son baccalauréat, Jossman part à Aubervilliers, en banlieue parisienne. Et c'est là où il découvre les studios d'enregistrement et les open mic, où il s'y donne intensément. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là que Jossman fait la rencontre d'Eazy-Due. C'est lui qui se cache derrière le Eazy-Due, pétasse. En 2014, Jossman a participé à l'émission Masterclass en direct sur France 4 et il a rencontré Orelsan. Il est trop fort en fait. Il y a des rimes, il y a des assonances, il y a du flow. En 2015, Jossman sortira sa première mixtape nommée Échec Positif. Et sur cet album, Jossman se distinguait par une habilité à rimer et une palette de flows très large. Jossman participera la même année au Rap Battle End of the Week et sera le plus jeune à le remporter. Mais c'est un an plus tard que tout va changer, plus précisément en 2016. C'est alors en 2016 que Jossman sort son album nommé Matrix. Celui-ci est uniquement composé de 9 titres, mais c'est le morceau Dans le vide qui lui fera atteindre un plus large public. Je rêve de me barrer au bord de la mer. C'est pas d'artiste que de la merde. Je prends pas les couilles d'être une star tant que je suis une étoile dans les yeux de ma mère. Validation validée. Et en effet, car le clip comptabilisera plus de 13 millions de vues. Il paraît même qu'il a démissionné de Foot Locker pour faire ce clip. J'ai démissionné de Foot Locker pour aller faire ce clip. C'était en mode, à gros là, je me laisse un an de chômage. Et vas-y, hein, ça passe ou ça casse. Hein. C'est ça qui a propulsé. Plus que tout, en fait, c'est ça qui a propulsé, c'est ce morceau-là. Et honnêtement, c'est pas négligeable, surtout pour booster la carrière d'une personne. Sur Matrix, on retrouve un Jossman plus incisif, plus fâché contre cette industrie qui a du mal à le cerner, le diffuser ou encore le signer. Et ça se ressent dans certains sons, comme par exemple dans Matrix. Je le fais pour ceux qui se sentent concernés, qui savent qu'ils se font berner, qui veulent plus consterner, yeah. Tu fais la pute, après tu fais l'agressive. À la production, on retrouve encore Eazy-Due, de plus en plus visible. Et on est accompagné d'un Jossman complètement différent de celui d'Échec Positif. Et ça témoigne encore une fois d'une réelle évolution pour Jossman. Comme dans tout style musical et même toute création artistique, l'artiste aborde des thématiques selon son propre point de vue et son propre ressenti. Toutefois, chaque style semble avoir certains thèmes de prédilection que chacun va pouvoir réinterpréter à sa manière. Si l'on prend le cas des femmes, la relation de Jossman avec elles semble souvent seulement physique. Jossman nous montre quand même le contraire dans son clip XS où on ressent un Jossman beaucoup plus amoureux. Avec elle, je suis plus mature. Avec elle, je corrige mes ratures. On se kifferait dans la nature. Ah, baby mince, c'est pour toi que j'en pense. Bon, c'est pas très original, mais Jossman parle aussi dans quelques-uns de ses sons de la drogue et des effets que ça a sur lui. Et pour le dernier sujet abordé, il aborde bien sûr la question de l'argent. Rendez-moi mon fric. On peut remarquer avec Jossman que la quête du profit est constante dans ses textes, comme sur le morceau Loto. J'avais des zéros sur le bulletin, je pensais aux zéros sur le bulletin, yeah. Ma mère aimerait me voir sourire, mais c'est la merde, je dois me nourrir. Certains aimeraient me voir pourrir. 0$. En gros, je quitte Foot Locker et je pars aux États-Unis avec un peu d'argent qui me reste d'un prêt étudiant, en me disant eh vas-y, il faut que je voie les États-Unis un jour. De toute façon, je sais pas, je vais faire quoi de ma vie. Mais si ça marche pas, si je finis clochard, faut au moins j'ai vu les États-Unis une fois. Là, c'est la merde. Là, j'arrive à 0. Faut que je fasse des 0, 0, 0. Voilà, $0. C'est né comme ça.
$0 est lui aussi un projet de Jossman, sorti le 9 juin 2017 et comportant 14 titres. Le titre Au bout, issu de cet album, d'ailleurs produit par Jossman, sera récompensé d'un single d'or. Une des forces de $0 réside dans l'alchimie évidente entre Jossman et Eazy-Due, producteur indissociable du rappeur qui signe la grande majorité des productions de l'album. L'association des deux conduit à façonner une véritable identité au projet et donne à l'ensemble une cohérence malgré la diversité des registres et des thèmes. Sur $0, les textes de Jossman traduisent la réalité de son quotidien et sa vision du monde. Le rappeur préfère la vérité à la mise en scène d'une vie fantasmée. Comme quand il parle d'argent. Je me suis mis à apprécier l'argent quand je taffais en tant que caissier. Bref, il parle encore d'argent. Et il parle aussi encore une fois de la drogue. Comme par exemple dans son morceau High Life. Le High Life pour Jossman, c'est tout simplement le bien-être après avoir fumé un gros pétard. Moi je suis dans la high life, je suis dans la high life, je suis dans la high life, je suis dans la je suis dans la high life. $0 est en soi, à mon avis, un bon album. 14 morceaux qui s'enchaînent bien. L'entièreté de l'album est maîtrisée et il n'y a pas un seul morceau où Jossman prend le même flow. Demain ça marche plus, je retournerai taffer, tu vois. J'ai pas le choix, faut que ça marche, faut que je sois fort, faut que ma musique elle parle, faut que... J'ai pas le choix. Plus avancé, plus mature, Jossman commence à prendre sa place dans le rap. Malgré, encore une fois, face à une industrie qui a du mal à le cerner. JOS est un album de Jossman sorti le 14 septembre 2018 et qui comporte 16 sons. C'est aussi important de le dire, mais JOS est le premier album de Jossman. Et oui. À la sortie de son album, Jossman donnera un concert à La Cigale et son concert sera diffusé en direct sur sa chaîne YouTube. Toujours bien sûr accompagné d'Eazy-Due. C'était carrément incroyable, mec. Pour son premier album, Jossman sera bien évidemment encore accompagné de Eazy-Due à la production, mais également de Stu. Tu es qui ? Bon, je vous avoue que le deuxième producteur, je le connais absolument pas. Bon, même si le producteur, je ne le connais pas, ça reste quand même un très bon album. Surtout avec des classiques comme J'aime bien ou encore XS. Ah là, on est bien. Et de plus, le titre J'aime bien, issu de cet album, a été certifié single de platine. Bon, en résumé de tout ce que je viens de dire, on retrouve encore une fois un Jossman impliqué dans ses projets, et je vous conseille d'aller écouter. En tout cas, d'un point de vue personnel, j'aurais vraiment kiffé défendre cet album, faire le tour de la France. Tu sais, avec JOS, on a vraiment été partout. Bon, je suis content d'arriver à cette partie de la vidéo, car je vais vous parler de mon album préféré de Jossman. Et vous avez bien compris, on parle de Split. Split est un album de Jossman qui est sorti le 6 mars 2020. Et cet album de Jossman comporte quand même 23 titres, ce qui est quand même beaucoup. Mais pourquoi 23 titres ? Comme son nom le laisse penser, Split est inspiré du film réalisé du même nom sorti en 2017, dans lequel le personnage principal possède 23 personnalités différentes. Coïncidence ? Je ne crois pas. 23 morceaux sur cet album, chacun reflétant une humeur différente. Et je vous avoue que quand j'ai vu certaines critiques sur cet album, je vous avoue que j'avais un peu envie de vomir. Et ça, on va en revenir un peu plus tard dans la vidéo. Mais sur cet album, il y a aussi de nouvelles choses, comme par exemple l'arrivée des collaborations avec d'autres rappeurs pour Jossman. C'était l'occasion justement après JOS de m'ouvrir un peu. J'avais beaucoup refusé des demandes de featuring et tout pendant longtemps. Je voulais me concentrer sur ma musique et tout. Et sur cet album, on retrouve des artistes comme Leto, Hamza ou encore même Seth Gecko. Moi, tout ce que je voulais dans cet album, c'était faire un album où il y a des sons qui parlent à tout le monde. Mais au final, je sais même pas si les gens
aimer ou pas aimer, parce que quand je lis des tweets comme ça, tu sais, ils se contredisent un peu, je sais pas. Je pense que les gens n'ont pas apprécié l'album car ils ont tout écouté d'une traite. Écouter un album de 23 titres d'une traite, c'est clairement impossible. Je pense que le fait que ce soit un album long, moi ça me paraissait évident que tu t'écoutes pas un album de 23 titres d'une traite. L'album de Jossman Split est un album de réécoute, car vu le nombre de titres dans cet album, on peut pas se permettre de tout écouter d'un coup. Sur cet album, Jossman a essayé de faire quelque chose de différent que ses précédents projets, et au début ça a été un peu mal accueilli. Et je vous avoue que je suis assez content, car certaines personnes qui à la première écoute n'avaient pas aimé l'album, ont réécouté quelques temps après et ont finalement aimé cet album. Donc encore une fois, c'est très important de réécouter les albums pour donner une opinion définitive. J'ai beaucoup aimé cet album car premièrement Jossman a pris le risque de faire un album de 23 titres et puis quand même des sons très différents les uns que les autres. Pour ma part, le 3/4 de l'album est très bon pour moi, même s'il y a certains sons qui sont moins beaux. Mais c'est normal car on ne peut pas tout aimer sur un album de 23 titres. Mr. Joss, et ouais, voilà, on y est, hein. On est là pour ça aujourd'hui là. C'est notre projet commun, c'est mon frère. Trop fier de voir cette cover que je trouve magnifique. Mr. Joss est un EP de Jossman sorti le 28 janvier 2020. Cet EP contient 6 morceaux. Mr. Joss semble être le fruit d'une collaboration avec son frère, le beatmaker Mister. Bien sûr, on retrouve encore EasyJou et Jossman à la production de l'album. Seulement des morceaux solo, aucun feat sur cet EP, comme à l'ancienne. Cet EP contient d'ailleurs le 4e track de la série Fucked Up qui a débuté en 2016 sur le projet Matrix. On est sur le tech, je voulais Jack sec, je voulais je le pète, j'arrive comme j'arrive en pec, conce dans le slip. Dans ma tête, on est plein comme dans Split. Après Split et les différentes personnalités de l'artiste, on retrouve donc ici un Jossman plus entier, peut-être plus authentique. Alors Jossman fait ce qu'il sait faire de mieux, rapper. Cet EP est très bien réalisé, grâce à l'alchimie entre Jossman et son frère. Et grâce aussi à un Jossman qui sait ce qu'il fait. Ça donne ça. Hard to heal. Et le dernier EP de Jossman, sorti le 21 juin 2021. Cet EP a été dévoilé par surprise quelques jours avant sa sortie. Un EP dévoilé à minuit pile à l'occasion de la fête de la musique. Cet EP contient seulement 4 morceaux, dont un feat avec Taïk. On découvre sur cet EP un Jossman qui manie à la perfection les mélodies sentimentales. Avec des prods d'EasyJou, de son frère Mister, notamment sur Señorita. Je vais faire couler tes lèvres, pas tes larmes. J'ai la fièvre, il fait ta chose sous ton charme. Señorita. Ou encore de Jossman lui-même. La sortie de cet EP est dans l'unique but de faire patienter sa communauté pour la sortie de son prochain projet. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'ai pris beaucoup de plaisir et surtout du temps à faire cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai pris exactement le même concept que la vidéo sur Hamza, mais avec Jossman comme artiste. J'ai voulu vous raconter son parcours car je l'ai trouvé assez intéressant honnêtement, et car c'est un artiste que j'écoute beaucoup. Merci encore d'avoir suivi cette vidéo, et puis je vous dis à plus pour peut-être une prochaine vidéo.